Maman, ce qu'il y a de bien dans notre religion, c'est que de temps en temps, on peut se reposer sur Dieu, on peut s'abandonner à Dieu comme un enfant. Tu peux expliquer ça? Mais non seulement on peut, mais on doit. Il nous est demandé, c'est un des articles de foi, car nous devons faire confiance à Dieu. Nous qui aimons tant discuter, ergoter, eh bien non. Il faut nous mettre entre les mains de Dieu. Alors, je voulais commencer justement cette intervention en citant le Père Varillon, jésuite admirable, comme vous savez, dont je vous ai souvent parlé, et qui, au moment d'être emmené pour être opéré et mourir, avait dit « Je m'abandonne comme un enfant ». De même, j'ai beaucoup aimé Le soulier de satin, et à la fin de Paul Claudel, comme vous savez, et à la fin, Rodrigue, qui a été puissant, aimé, riche, honoré, est vendu sur un bateau comme le dernier des esclaves, et il l'accepte, et il s'offre. Et de même, Saint-Pierre a demandé à être exécuté la tête en bas. Il a été crucifié comme Jésus, mais la tête en bas, par humilité, parce qu'il voulait lui aussi s'abandonner et imiter avec humilité. Ben, ça fait songer au Christ lui-même. Ah ben, et comment? Le Christ, qui était Dieu, Fils de Dieu lui-même, n'a pas hésité à prendre notre condition au point de dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est pas beau, ça. Ça ne nous donne pas cet exemple absolument magnifique d'abandon, de courage, de foi et d'espérance. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un point essentiel de notre religion. Je reviens à ce que tu disais au début. Il faut accepter parfois de ne pas comprendre, de ne pas discuter. Bien sûr. Et je pense que justement, ça a été le grand péché de nos aïeux. Le péché originel, ça a été de vouloir être semblable à Dieu, tout discuter, de vouloir tout comprendre, alors que Dieu nous avait donné même la possibilité d'être de la même essence que lui, mais au moins devions-nous, comme des enfants, être aimants, abandonnés à lui. Et je pense que l'ange est devenu le démon quand il a dit non, quand il a voulu, lui, s'affirmer comme Dieu. Ça, je pense que c'est le grand péché, non pas la pomme, le serpent et le chat. Mais en même temps, alors ça veut dire que par exemple les scientifiques qui veulent tout expliquer sont sur une mauvaise route? Pas du tout, ils ne sont pas du tout sur le même plan. Ils font des merveilles sur le plan matériel. Mais on confond, notre époque confond tous les plans, le plan matériel et le plan spirituel. C'est sûr que sur le plan matériel, bon, leurs inventions, leurs réalisations sont somptueuses, mais ça ne nous explique rien sur nos questions essentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Voilà, rien. Et sur l'invisible. Bah, attends. Bizarrement, j'ai noté que, par exemple, quand Marie apparaît, c'est toujours à des pauvres. Mais toujours, c'est pas un hasard. Jésus choisissait ses disciples parmi de pauvres marins, de pauvres pêcheurs du lac de Tibériade. Marie, quand elle apparaît, c'est à des filles qui ne savent ni lire ni écrire et qui parlent de l'Immaculée Conception alors qu'elles ne savent pas du tout ce que c'est. C'est ça qui est fantastique. C'est que ce message d'amour ne s'adresse pas aux brillants, aux riches et aux pleins d'eux-mêmes. Ce message d'amour s'adresse à vous, s'adresse à toi, s'adresse à moi. Donc il faut s'abandonner totalement. aux bras de Dieu, dans les bras de Dieu, et s'abandonner à l'invisible en fait. Mais absolument. Et c'est comme ça justement qu'on arrivera à connaître l'essentiel, le plus important sur cette terre, qui est justement le sens de notre effort, de nos souffrances, de notre mort, de notre séparation d'avec nos bien-aimés, car tout ça trouve son sens au-delà et devient, explose alors en joie, en lumière. Mais ça, il faut y croire. Mais tu nous aides à y croire. Mais je l'espère, parce que là, ce que je vous donne,
c'est le meilleur de mon expérience de 80 ans. C'est la substantifique moelle de tout ce que j'ai souffert, aimé et connu sur cette terre.